Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des vues et de la construction d'audience en fait sur YouTube, LinkedIn et Instagram. Concrètement, j'ai compris 2-3 choses qui sont extrêmement importantes que je voulais vous partager aujourd'hui, surtout à propos des vues qualifiées contre les vues non qualifiées. Je vais détailler un peu plus tard. Mais du coup, si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et en fait ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos moyens de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, il y a un lien en dessous dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir parler ensemble de vos stratégies et de ce qu'on peut faire pour vous. Du coup, l'importance des vues et des abonnés. À première vue, comme ça, quand on est à l'externe et puis qu'on connaît pas forcément en fait comment est-ce que ça fonctionne derrière, on se dit ok, plus tu as de vues, plus tu as d'abonnés, plus en fait tu génères un chiffre d'affaires important. Et bien en fait, c'est pas du tout le cas. Spécialement quand ça concerne en fait le monde du business. Donc si vous faites du contenu pour du business, ça veut pas forcément dire que votre chiffre d'affaires il est fortement corrélé avec le nombre de vues et d'abonnés. Il y a beaucoup de créateurs de contenu là-dehors qui ne font absolument rien, même s'ils ont beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues. Donc concrètement, le plus important, c'est pas forcément les abonnés et les vues, mais ça va être est-ce que ces vues et ces abonnés, ils sont qualifiés et est-ce qu'ils se convertissent en leads. Donc concrètement, si on prend les influenceurs, donc qui est un monde à part en fait, une des métriques les plus importantes pour eux, effectivement, ça va être les impressions et les vues et le nombre d'abonnés, etc. Pourquoi? Parce que généralement, ce qu'ils vont faire en fait, c'est du post sponsorisé en fait, où justement ils vont parler d'un produit ou d'un service d'une autre entreprise qui les aura contactés et du coup le nombre de vues va être sacrément important. Après, ça dépend aussi de leur audience. Est-ce que leur audience elle est qualifiée ou pas? Mais concrètement, ça n'a rien à voir avec le monde du business parce que effectivement là pour eux, une métrique de vues et d'abonnés va être assez importante, ce qui n'est pas forcément le cas pour le monde du business. Et ça, je l'ai compris tout récemment, spécialement avec un des podcasts que j'ai écouté avec de Alex Hormozy, que vous allez voir apparaître à l'écran. Donc moi j'aime beaucoup écouter ce type parce que en fait il sort du contenu d'excellente qualité là dehors qui aide les petits entrepreneurs comme moi à s'améliorer et à savoir dans quelle direction ils doivent aller. Et du coup j'ai écouté son podcast et puis c'est vraiment une pointure dans le business, c'est pas à négliger. Et puis comme j'ai dit, il fournit énormément de valeur gratuitement et là il parlait justement de une de ses amies. Donc une de ses amies en fait elle avait un business qui générait 1 million par année. Et comment est-ce qu'elle acquiert son chiffre d'affaires? Eh bien en fait c'était uniquement grâce à Instagram. Mais le plus surprenant dans l'histoire, c'est que elle avait que 5400 abonnés. Elle avait que 5400 abonnés et ça faisait 5 ans qu'elle postait tous les jours. Ok, donc ça fait pas beaucoup d'abonnés. Elle avait quelques dizaines de likes par-ci par-là sur ses posts, mais chaque jour elle faisait une dizaine de ventes. Et c'est ça la métrique la plus importante au final. Elle faisait un truc qui était très niché. Elle était dans le domaine de la santé. Elle avait en fait des systèmes justement pour permettre aux gens qui font exactement la même chose qu'elle de mieux facturer les assurances, de les facturer de façon plus précise. Et résultat, elle obtenait des ventes tous les jours parce que c'était très spécifique et très utile pour une niche spécifique qui a fait en sorte en fait qu'elle a un business qui tourne. Elle a un business et qui lui rapporte 1 million par année. Et donc ça, c'est une très bonne leçon. C'est une très bonne leçon. C'est une leçon extrêmement importante. Il y a des vraies personnes derrière les vues, les abonnés et les likes que vous avez. Donc concrètement, même si vous avez une toute petite audience, eh bien vous pouvez générer du chiffre avec. Et l'inverse est aussi vrai. Si vous avez une très grande audience, il y a moyen, si elle n'est pas qualifiée en fait cette audience, de ne pas générer de chiffre d'affaires du tout. Donc en fait, le plus important c'est d'avoir du contenu de qualité qui parle à votre audience et qui les aide eux spécifiquement, votre niche spécifique. Et par rapport à mon expérience personnelle, donc comme je vous ai déjà expliqué en fait sur cette chaîne, eh bien on a la chaîne YouTube, on a LinkedIn principalement par lesquels je passe en fait pour acquérir des nouveaux clients en plus de tout ce qui est prospection. Et évidemment ça prend du temps à construire une audience, mais avec une toute petite audience de 91 abonnés sur la chaîne YouTube actuellement et puis 750 abonnés sur LinkedIn, ce qui est tout petit, eh bien on a quand même réussi à générer 5 rendez-vous dont un client en l'espace de quelques mois. Spécialement avec LinkedIn, ça fait vraiment pas longtemps que je me suis lancé et ça a généré vraiment pas mal de rendez-vous et notamment un client. Donc la leçon que j'ai apprise là, c'est qu'en fait il faut pas se faire décourager par les chiffres et par les vues et par les likes, etc. parce que l'essentiel c'est que les gens qui voient votre contenu
quand il est spécifique, quand il aide une niche spécifique, quand il aide un marché spécifique, eh bien ces vues-là, ils seront beaucoup plus qualifiés qu'un Squeezie qui balance des vidéos de divertissement, qui montre ça à des enfants de 15 ans, et même s'il a des millions d'abonnés, eh bien ses abonnés, ils sont pas forcément qualifiés. Donc c'est très encourageant. Et d'ailleurs, pour LinkedIn, j'ai une stratégie qui permet justement d'aller dans ce sens-là. Je vais très rapidement vous l'expliquer, comme ça j'apporte encore un peu plus de valeur à cette vidéo. Donc concrètement, tout d'abord en fait, je fais des posts pour les impressions. Donc en fait, les impressions, c'est quand même important. Je dis pas que les vues n'ont aucune importance. Il faut bien attirer le regard des gens pour ensuite les transformer. Mais du coup, c'est pas ces posts-là qui rapportent des leads, c'est des posts qui permettent juste d'être plus visibles. Et donc du coup, ces posts d'impression, ce que je fais, c'est que je parle en fait de mon expérience, de ma vie, etc. Récemment, j'ai fait un post en fait qui parlait de l'université, de mon expérience avec HEC Lausanne et de comment en fait ça m'a apporté énormément de valeur en termes d'apprentissage plus que de compétences. Et du coup, ce post-là, il a fait 15 000 impressions et 150 likes, ce qui est assez énorme pour quelqu'un qui a que 750 abonnés. Donc voilà, donc il a fait énormément d'impressions, mais par contre, il m'a pas généré de lead. Et comme il y a des posts qui font 500, 600 impressions, qui font quelques likes et qui m'ont rapporté littéralement en fait un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, dans lequel je discutais avec les prospects et justement dans lequel j'ai réussi à convertir certains d'entre eux en clients. Donc voilà, donc du coup en fait LinkedIn c'est assez simple, je vais avoir des posts d'impression, je vais avoir des posts en fait où je parle de mon expertise, du marketing digital comme je le fais sur cette chaîne et je vais avoir des posts en fait plus de conversion, les posts en fait où j'incite les gens à prendre contact avec moi parce que je peux les aider sur telle ou telle matière. Donc voilà, et cette stratégie jusqu'à maintenant en fait elle commence vraiment à bien payer. Au début j'avais qu'un seul post par semaine, maintenant j'en fais 3 et je vais probablement peut-être augmenter avec le temps à plus, mais pour l'instant 3 ça me suffit, c'est ce que j'arrive à gérer et avec le temps on verra et ça permet notamment de générer des leads malgré tout. Du coup, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si vous voulez continuer à suivre l'aventure, savoir comment ça se passe de notre côté ou si tout simplement le contenu de marketing digital vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Aussi, de nouveau, si vous avez besoin d'aide, vous, pour votre stratégie de marketing digital, que vous avez besoin de générer des rendez-vous, des prospects et des leads, eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous. Vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et durant lequel on va pouvoir discuter de ce qu'il vous faut. On a vraiment tous les outils sur mesure pour vous aider à exploser vos chiffres. Allez, c'était Basel, à bientôt.